Hola! Aujourd'hui, j'ai eu une idée. J'ai remarqué que on entendait beaucoup de négatifs à propos de 2020, que ce soit sur les médias, les réseaux, dans la rue, partout. On entend énormément de négatifs et on se désole, on s'indigne constamment. Et du coup, j'ai eu une idée. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il y ait autant de négatifs et rien de positif. Mais le positif, on en parle beaucoup. Et c'est triste dans le sens où on devrait aussi parler des moments de joie, de ce qui nous a fait plaisir, et que c'est juste naturel de pouvoir être heureux. Et du coup, j'ai eu une idée, j'ai fait mes petites recherches, et je suis allée chercher tous les points positifs de cette année. Et en effet, il y en a eu. Et du coup, je vous ai fait un petit top 12 de mes points préférés. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, vous, ce que vous avez aimé en 2020, ce qui vous a fait plaisir, que ce soit par rapport à vous ou par rapport à la planète ou par rapport à d'autres personnes. Bref, ce que vous voulez, dites-moi ce qui vous a fait plaisir. Et sur ce, on peut commencer. Le premier point, il est assez connu, c'est une réduction de 7% des émissions de CO2, ce qui est énorme, ce qui n'a jamais été fait. En fait, ça correspond à 2,4 milliards de tonnes en moins. Et il faut savoir que d'habitude, on a plus tendance à faire 0,9 milliards de tonnes en moins. Donc évidemment, c'est un énorme progrès que il faut continuer à l'avenir parce que c'est positif pour la planète. Dans un deuxième temps, toujours à propos du climat, le Pakistan de 2018 à 2020, il a planté 1 milliard d'arbres en tout dans son pays, ce qui est juste énorme. Et là, de 2020 à 2023, ils ont décidé de planter 10 milliards d'arbres pour lutter contre la déforestation. Dans un troisième temps, et toujours vis-à-vis des arbres, au Pérou cette fois-ci, il faut savoir que le Machu Picchu, qui est un site archéologique, une ruine inca si vous préférez, le terrain est en train de s'affaisser. C'est-à-dire, il est en pente en gros et il tombe. Pour lutter contre ça, du coup, et sauver le Machu Picchu, le Pérou a décidé de planter 1 million d'arbres sur le site afin de le préserver. Dans un quatrième temps, et toujours à propos du climat, parce que oui, des bonnes nouvelles, il y en a eu à propos du climat, les élèves de l'école supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile ont construit un petit robot qu'ils ont appelé la tortue verte. Et ce petit robot, en fait, il se déplace sur les ports pour récupérer le plastique, donc il mange le plastique, sauf que c'est un robot, du coup ça ne le tue pas, contrairement aux vraies tortues. Et ensuite, quand il est chargé, il le ramène, il le stocke et il repart. Et ça permet du coup de diminuer le plastique sur les ports et de sauver des animaux marins tels que justement les tortues. Dans un cinquième temps, il y a eu la naissance de deux bébés rhinocéros de Java. Du coup, ils se sont appelés Hélène et Luther. Et c'est super mignon. Et en fait, le rhinocéros de Java, c'est une espèce qui est en voie de disparition. Et le fait qu'il y ait deux individus en plus, ça monte leur population à 74. Et c'est une bonne nouvelle pour que cette espèce se repeuple. Dernier point sur le climat, je crois, et on est au sixième. La ville de Périgueux, elle a autorisé ses habitants à planter des légumes et des fleurs dans les rues. Donc c'est super mignon déjà, parce que c'est joli et tout. Et c'est une super initiative collective dans le sens où ça permet aux gens de se retrouver dans quelque chose qu'ils ne font pas souvent avec d'autres personnes. En septième, un point vraiment trop mignon, donc Banksy. Alors je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un artiste du coup qui dessine sur les murs et fait beaucoup d'images pour dénoncer. Du coup cet artiste, il a financé et acheté un bateau. Et ce bateau, il a permis de sauver 130 migrants le 29 août 2020. Et j'ai pas besoin d'en dire plus, je pense. L'acte parle de lui-même. Ensuite, en huitième, du coup, le 14 octobre 2020,
il y a eu en France un plan national pour l'égalité et la lutte contre les discriminations des LGBT+. Donc pour ceux qui ne verraient pas ce que c'est LGBT+, c'est tout simplement des personnes qui ne sont pas soit hétéros, soit qui ne se reconnaissent pas dans leur sexe de naissance, en quelque sorte. Et du coup, il y a un plan national qui vise à protéger ces personnes qui souffrent du coup de discrimination de la part des autres, à les protéger et à faire comprendre à la société que c'est juste normal. Dans un neuvième temps, et j'ai encore la date, c'est impressionnant, le 25 septembre 2020, le congé paternité a été, en France toujours, le congé paternité a été augmenté de 14 jours à 28 jours, ce qui est... C'est pas encore autant que le congé maternité du coup, mais c'est quand même une très bonne initiative. Dans un dixième temps maintenant, l'Écosse, le 24 novembre 2020, a voté que les protections périodiques seraient entièrement gratuites et c'est le premier pays à avoir une initiative dans ce genre. Je pense qu'on passe au meilleur point de cette année, c'est le 11e. Au Soudan, l'excision féminine a enfin été interdite. Donc l'excision féminine, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça consiste à mutiler les parties génitales de la femme afin qu'elle ne ressente plus de plaisir. Du coup, pas besoin de dire plus, c'est pareil, enfin, c'est une super bonne nouvelle que ça a été interdit enfin dans ce pays. Et ensuite, 12e point, mon préféré de tous, parce qu'en fait c'est pas... Il répond pas à un problème déjà existant. Ça s'est passé le 21 juin 2020. Il y a eu une éclipse annulaire de soleil. Donc une éclipse, c'est tout simplement quand la lune passe devant le soleil et que du coup elle le cache et qu'on voit plus le soleil. Une éclipse annulaire, en fait, la lune passe devant le soleil, pareil, mais elle est plus petite. Et du coup elle cache pas tout le soleil et on voit juste un cercle. On voit juste un cercle de soleil et ça fait un peu une sorte d'anneau de feu, de cercle de lumière. Bref, je vous mets des photos pour que vous puissiez admirer. Voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a permis de relativiser sur 2020. En tout cas moi, faire ces recherches, ça m'a permis de relativiser sur 2020. Donc j'espère que vous aussi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker quelque part en bas. Sur ce, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous.